Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après cette petite micro-pause, on se retrouve pour un live métier. On va très bientôt accueillir Eric. Et avant d'accueillir Eric, vous connaissez bien évidemment ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir le sommaire de ce qui va se passer dans cette vidéo. Et comme d'habitude, vous le savez, j'ai même plus besoin de vous le dire, quand Eric arrive, je veux un tonnerre d'applaudissements pour Eric et plein de bonjours de votre part. Et comme je le dis à chaque live métier, il n'y a pas de questions bêtes et j'essaye au maximum de les lire et la modération est là pour vous aider si les réponses ont déjà été données au préalable dans la vidéo. En premier lieu, en quoi consiste le métier d'Eric? En deuxième partie, le cas concret d'Eric, donc bien évidemment un exemple de ce que fait Eric sur une mission précise. En troisième partie, quel est son parcours? Qu'est-ce qu'il a fait après le bac? Qu'est-ce qu'il a fait pendant ses études? En quatrième et avant-dernière partie, les plus et les moins de son métier, parce que comme d'habitude, il y a des tout petits aspects négatifs qu'il va mentionner. Et en numéro 5, un cliché ou une anecdote. Et comme d'habitude, je ne vous spoile pas ce qui va se passer. Sans plus tarder, on va pouvoir accueillir Eric. Bonjour Eric, comment vas-tu? Bonjour, très bien et toi? Eh ben, écoute, super bien, super content de découvrir ton métier de directeur commercial des assurances. Hâte d'en savoir un peu plus parce que même moi, j'ai pas toutes les informations, donc ça m'intéresse énormément et j'aimerais bien à la fin de ces 45 minutes, comme les élèves, en savoir un petit peu plus. On a déjà plein de bonjours avec plein d'applaudissements. Bonjour Eric, coucou Eric, et cetera. Donc c'est bien, les élèves sont partants. Est-ce que tout d'abord, dans un premier temps, avant de rentrer dans les 6 images, tu peux nous résumer un tout petit peu ton métier pardon, en quelques lignes, quelques phrases. Ouais, c'est clair. Bah, aujourd'hui, une assurance, c'est de porter, le risque de n'importe quelle situation qui est pas prévue. Ouais. Donc tu as des produits comme ça aujourd'hui pour acheter, des assurances pour des voitures, des téléphones, de voyages et cetera. Donc aujourd'hui dans le métier des assurances, on travaille directement avec les compagnies, différentes compagnies de dans tous les, secteurs, OK. pour construire, des produits qui vont couvrir, bah, des potentiels accidents sur ces services ou produits. Donc, comme directeur commercial, j'ai des équipes qui vont aller, parler avec différentes entreprises, pour, faire notamment, des partenariats et lancer des produits au marché. Voilà. Et quel genre d'entreprise, par exemple, vous allez voir si tu peux donner un petit exemple? Oui, oui, carrément, dans ma carrière, j'ai travaillé avec des compagnies comme, Amazon, comme Google, comme, Mercedes-Benz, Volkswagen, Uber, OK. Bolt, vraiment, un peu de tout, quoi. Un peu de tout, des belles entreprises, des beaux noms en plus qu'on commence à connaître. Donc par exemple, si tu offres des services à Volkswagen, ça serait quoi, par exemple, comme service que tu peux offrir, à Volkswagen? Bah, il y a un peu le classique, que c'est l'assurance de voiture, bagnole, que, bah, quand tu achètes, une automobile, bah, la première chose que tu veux, bah, c'est bah, tu veux pas avoir un accident, mais si tu l'as, tu veux vraiment être couvert et pas Ouais. juste, par exemple, toi, parce qu'il faut payer, la réparation, mais imagine, tu frappes quelqu'un, une autre voiture, quoi que ce soit et ça, ces montants peut être, exorbitant, hein. Donc je connais des cas, tragiques, par exemple, j'ai travaillé beaucoup en Latine Amérique, je connais du monde qui ont parti vraiment en prison, pour des années parce que, bah, ouais, voilà, ils avaient pas une assurance. Ça, c'est un peu le classique, mais après, je sais pas si tu sais, mais aujourd'hui, les constructeurs automobiles, ils travaillent beaucoup, autour de la conduite autonome, hein. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc voilà, ça ouvre un monde de différentes possibilités, de risques. C'est dans beaucoup de cas, c'est plus le conducteur qui a la Mmh. responsabilité, hein. Ça peut être, déjà, la voiture même. Donc c'est qui le responsable et comment on couvre ce type de situation où, voilà, c'est complètement nouveau. Donc on travaille un peu dans le traditionnel, mais aussi on aide, aussi un peu comme conseil à ce type de boîte à y penser, des futurs, des risques, quoi. D'accord, donc en fait, c'est pas les boîtes qui ont en interne des gens qui s'occupent de leur assurance, c'est vous carrément qui leur proposez des idées, pour les aider, quoi?
Ah non, il y a tu tout, hein. Bien sûr, OK, des compagnies comme Volkswagen, ils ont un courtier aussi interne, ils OK. travaillent, ils ont des équipes, très, très bien, très professionnelles. Tu as une responsable niveau monde, région et après pays, des assurances. Mmh. Mais, eux, bah, ils doivent gérer énormément, bah, la stratégie, et des problèmes, internes, très importants. Mais par exemple, dans ma carrière, ben, j'étais comme assureur, hein, chez AXA. Nous, on Ouais, proposait toutes le des bien sûr des nouveautés, des innovations, des parce que, bah, avec la taille, on travaille beaucoup de constructeurs. Mais par exemple, aujourd'hui, avec comme courtier, je propose des solutions plus opérationnelles, et aussi une vision des différents assureurs, hein. On va pouvoir toujours, ramener, la meilleure solution dans le marché et mmh, aussi, les conseiller. Je crois que, c'est la beauté un peu, dans le business que je suis, c'est que, dans chaque conversation, chaque partenaire, il va avoir, des différentes problématiques qu'il faut ouais. résoudre. Donc, c'est vraiment ça ce qu'on appelle un peu la négociation business to business. OK, OK, le fameux B2B, quoi. Exactement. On peut passer maintenant donc à la première partie, donc les 6 images qui montrent un petit peu soit ton quotidien pour les 6 images du bas, soit un petit peu plus ton métier, en exemple. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le choix de ces images et pourquoi qu'est-ce qu'elles racontent tout simplement? Ah ouais, carrément. Bah, à gauche, tout le monde peut écouter que, bah, j'ai un petit accent, hein. Je suis moitié québécois, moitié mexicain. OK, Donc je suis venu, à Paris, ça fait à peu près 5 ans. Donc voilà, aujourd'hui, ma vie est un peu, basée à Paris. On voit différents comme si vous voyez l'image, on voit différents produits. On voit un produit d'Amazon, on voit une ouais, Switch, on voit une carte de crédit, un téléphone, un avion qui passe. ouais, Donc, aujourd'hui, bah, dans ma carrière, hein, j'ai géré, des différents types de produits, mais, bah, dans l'assurance, aujourd'hui, on travaille, avec, des marques, un peu des électroniques, par exemple, avec, pour un lancement du nouveau, tu vois, la Switch 2, par exemple. Bah, ouais, il faut préparer, il faut voir avec eux, le lancement pour, des différents, garanties couverture d'assurance qu'ils ont besoin, comme par exemple l'extension de garantie, hein, ou d'autres. Avec Amazon, bah, ils ont tout un business de livraison. Donc, on a eu, des bonnes conversations. J'ai eu des bonnes conversations sur, comment améliorer encore plus, les assurances en général de tout le monde qui livre, les paquets. Ah non, imagine que, tu as quelqu'un d'Amazon qui arrive, chez toi puis, casse un peu la porte, ouais. ou, que tu es en train de livrer, il va très vite, il y a un accident et cetera. Donc voilà, il y a des choses très spécifiques. Une carte de crédit, hein, j'ai travaillé beaucoup dans ma vie. Aujourd'hui, dans mon travail, je suis responsable, du secteur banque, assurance et voyages. Donc, je travaille énormément avec les top, banques leaders du marché européen. Tous les cartes, par exemple, les garanties, d'assurance que tu as dans tes cartes de crédit, hein, les assurances voyage, Ouais. surtout. Aussi, des partenariats, hein, qu'on a, par exemple, avec, je ne sais pas si le monde ici voyage beaucoup, mais il y a une guide, très fameuse, Le Routard. Mmh. Ils ont même fait, un film, récemment. Donc voilà, on a, par exemple, un partenariat avec Le Routard, avec un produit spécifique, OK. pour sortir, être bien protégé et cetera. Donc voilà, je crois l'image la plus importante, c'est celui-là à gauche, Ouais. où, je crois le message à la fin, c'est que l'assurance, on rentre dans énormément différents domaines Ouais, et plein d'univers, ouais. donc, un jour, tu es en train de parler avec un constructeur automobile sur le véhicule autonome, l'autre jour, sur la Switch, l'autre jour, sur les voitures d'Uber et cetera. Donc voilà, c'est énormément, c'est très exciting. Et honnêtement, c'est un des métiers les plus, vieux du monde, hein. Ça existe, depuis, des milliards d'années, donc, voilà. La deuxième image, c'est, bah, on regarde un peu plus, le scope. J'ai commencé un peu ma carrière en Latine Amérique, surtout la partie d'assurance, mais, j'ai eu l'opportunité aussi de travailler au niveau mondial,
avec AXA, en train de développer les partenariats stratégiques du groupe. Et, et bon, aujourd'hui, j'ai un scope qu'il est aussi en France, mais aussi pour l'Europe. Donc, ça me permet d'avoir une bonne vision du développement aujourd'hui, spécifiquement sur les banques et voyages. Donc, c'est pour ça que vous regardez une carte de crédit la main gauche, et bien sûr, pour les néobanques, le téléphone, quoi. Ouais, ouais. Et l'image à droite, bah, vous voyez, hein, il y a beaucoup il y a des robots, des véhicules autonomes, Mmh. de la prévention pour la santé, et cetera. Donc, dans l'assurance, il faut toujours être, vraiment avoir un bon œil, sur toute l'innovation dans les différents domaines. Pourquoi? Parce que, et c'est ce que j'aime beaucoup dans l'assurance, c'est un business qui va gagner. En général, le PNL va être meilleur si en général, la santé est meilleure, ou les accidents, réduisent, où il y a moins de maladies, où, il y a moins donc on a vraiment une légitimité financière pour investir, sur la prévention, beaucoup sur la prévention. Donc, mettons, si quelqu'un veut faire une analyse perso avec nanotechnologie, détection de cancer, bah, ça va coûter cher. Pas tout le monde peut se permettre ça. Hein. Mais, par exemple, et ça, c'est un exemple un peu théorique, hein, mais une assureur peut bien investir sur une détection, un programme de détection pour tous leurs clients de produits, un segment. Et je dirais pas gratuit, mais Ouais. vraiment avec une réduction de coûts énorme, parce qu'il y a un bénéfice, hein, si tu détectes par exemple le cancer très, très, très tôt, Mmh. même pour l'assureur, les coûts vont être beaucoup mineurs que si la détection est retardée. Puis pour toi comme personne, bah, c'est énorme, parce que tu vas pas avoir tous les problématiques de développement de cancer terrible après, quoi. Donc, voilà, il y a une synergie énorme entre l'innovation et les assurances. Et je crois que le monde qui ne travaille pas dans les assurances n'ont pas vraiment en tête. Ouais. Et voilà, ça c'est un peu le métier. Et pour les images, un peu du jour à Voilà, jour, au quotidien, ouais, tout à fait. bah, je mixe la première un peu avec mon ancien job chez AXA, et aujourd'hui comme courtier. Bah, comme courtier, je dois aller voir très, très, très souvent tous les assureurs, hein, les plus importants du marché, pour voir c'est quoi un peu ces nouveautés d'un point de vue de produit, c'est quoi ces portraits, est-ce qu'ils ont Mmh. développé de la technologie, et cetera, et cetera. Donc vraiment, aujourd'hui, bah, comme courtier, c'est notre responsabilité d'être des experts à travers les différents assureurs, hein, pour Ouais. bien proposer la meilleure option à nos clients. La deuxième image, c'est un mix entre, bah, on voyage beaucoup, hein, il faut aller voir, bah, quand j'avais mes responsabilités un peu globaux chez AXA, bah, je voyageais encore plus. Mais aujourd'hui, avec cette scope européen, on va voir les collègues activés, voir des clients. Donc, bien sûr, on voit beaucoup, beaucoup de clients. OK. Un peu ce qu'on disait dans la première image. Puis la dernière image, pour aller un peu plus vite, bah, il y a beaucoup de stratégies à faire derrière. Non? Si moi je vais aller parler avec, ben, on s'est dit, hein, avec une Amazon, ah, moi je dois, avec mes équipes, comprendre parfaitement son métier, ses problématiques, ses enjeux, où est-ce qu'ils ont de risques. Et de l'autre côté, il faut que moi je comprenne aussi Mmh. les différents produits d'assurance qui existent aujourd'hui, les nouveautés, puis vraiment faire le match pour faire une stratégie de protection, pour que ça soit vraiment quelque chose d'intéressant, pas juste dans ce cas, Amazon, mais vraiment pour les clients d'Amazon ou les fournisseurs d'Amazon. Voilà. OK. OK, OK. Beh, écoute, c'est très, très riche, il y a plein d'informations, mais je pense que ça a été déjà beaucoup plus clair, de notre côté. Il y a eu plusieurs questions, pendant que tu parlais un petit peu de toutes ces images-ci, notamment en premier lieu de Thomas qui nous demande: «Qu'est-ce qu'il faut comme compétences importantes pour faire ton OK. métier?» Ouais, ouais. Alors, si dans le métier, on va dire des assurances, en général, je crois que c'est super important, des compétences, en général de statistiques et mathématiques, hein. Et c'est toujours, hein, il faut bien comprendre,
le risque, et puis comment on peut le quantifier, c'est quoi la probabilité? Parce que ça devient un coût. Puis finalement, dans le pricing, il faut bien comprendre, comment ce qui est fait. Deuxièmement, il faut, bon, ça c'est vraiment en général. Après, ça dépend de d'où, dans le monde des assurances, tu veux te placer. Si c'est vraiment, produit, pricing, il faut être actuaire, hein, c'est clair, ou ingénieur. Et si c'est plutôt plus pour la partie, il y a une grosse partie autour du marketing, innovation, ou commercial. Mmh. Bah, il faut aussi avoir étudié, du développement d'affaires, business, ou marketing. Et aujourd'hui, il y a une grosse partie en train de se développer, bah, comme beaucoup des industries, sur l'intelligence artificielle. Donc là, bien sûr, il faut connaître bien, tout ce qui est autour de la technologie, Ouais. l'informatique et tout. Mais ça va dépendre. Ouais, ça dépend et justement un peu par rapport à ça, aux nouveautés numériques et cetera, on a plusieurs questions, pas tout le temps la même personne qui nous demande, alors c'est pas exactement la même question, mais ça tourne autour du même sujet. Est-ce que l'IA va un petit peu influencer votre métier? Est-ce que ça aura un Ah oui. impact? Est-ce que vous l'utilisez? Voilà, un petit peu autour de l'IA. Ah ouais, carrément. Moi, je dirais qu'il y a 2 axes, de développement, hein. Le plus immédiat, c'est, le service client. OK. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes et on le sait, hein, dans le métier des assurances, les conditions générales peuvent être très techniques. Parfois, tu veux savoir si tu es couvert ou tu es pas couvert. Et du coup, tu as beaucoup de personnes qui appellent, tous les jours pour savoir, s'ils sont couverts ou pas. Donc voilà, aujourd'hui, tu peux mettre avec de l'intelligence artificielle, des chatbots, des Ouais. cobots, Mmh. pour donner, tu vois, répondre à 70 des demandes qui Ouais. peuvent être répondues d'une façon très efficiente, très rapide, et dépendant la personne carrément, hein. Si tu es jeune, bah, ça va être plutôt un téléphone, si tu es un peu plus vieux, téléphone. Mais voilà, d'un côté. D'un deuxième côté, c'est plutôt tout ce qui est, la partie pricing, hein. Pour tout ce qui est pricing, bah, tu avais, du monde qui est encore, hein, qui check, les statistiques chaque année d'un programme, de l'autre pour faire le pricing. De plus en plus, bah, c'est notamment, plus on améliore la qualité de la data qu'on a, plus c'est facile de mettre des modèles, de IA, pour améliorer, le prix, quoi. Et bon, si je pense à un troisième volet, et ça, c'est un peu dans toutes les entreprises, tout ce qui est, la création d'une stratégie commerciale où il faut faire beaucoup d'investigations, et cetera. Bah, là, on l'utilise déjà énormément, pour avoir une visibilité, marché, competitiveness, et cetera, et cetera. OK, OK. Bah, écoute, c'est très clair pour ces différentes compétences et avant de passer à la prochaine partie, on a une question de Léa qui nous demande: «Est-ce que les entreprises font toujours appel à vous ou vous allez parfois prendre contact avec elles?» Les 2. Les 2. Les OK. 2, ça va dépendre de si la boîte avec, bah, par exemple, AXA est une des assureurs les plus larges au monde. Donc forcément, presque dans tous les appels d'offres ou, si du monde si l'entreprise, une grosse entreprise, a besoin d'une assurance, forcément, ils appellent, AXA. Heu, oui, mais si tu es dans une compagnie un peu plus petite, donc, par exemple, STD, même si c'est le leader européen, d'assurance affinitaire, qu'après on peut rentrer là-dedans, oui, là, il faut faire aussi ce qu'on appelle de la prospection. Donc, tu fais ta stratégie commerciale, tu regardes tes clients que tu aimerais, Ouais. tu utilises un peu LinkedIn pour voir, c'est qui la bonne personne, et après, tu contactes et tu présentes ton entreprise, quoi. Oui. OK, donc il y a un petit peu des 2 pour te répondre, Léa. On peut passer maintenant à la prochaine partie, la deuxième partie qui est un cas concret d'une mission. Tu nous as pris l'exemple partenariat entre AXA et Uber qui a été démarré au Mexique et élargi dans plus de 30 pays. Est-ce que tu peux nous raconter quelles problématiques un petit peu ça a engendré et quelles solutions tu y as apportées? Ouais, 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 exactement. Alors, aujourd'hui, si je parle un peu sur la problématique, bah, Uber a été à l'époque, aujourd'hui je sais plus, mais
à l'époque était entre le deuxième et troisième marché le plus important pour Uber, le Mexique. Donc, ils avaient à peu près 250 000 véhicules actifs. Et je sais pas s'il y a du monde qui connaisse un peu des statistiques ici, mais plus tu conduis une voiture, plus il y a un risque. Donc voilà, c'était pas le même type de risque d'avoir des voitures Uber que normal. Donc voilà, quand ils achetaient des assurances, les conducteurs, euh, ils achetaient une assurance faite un peu pour un conducteur normal, qu'il va prendre la voiture pour aller au travail, le retour. Donc, forcément, la sinistralité a commencé à augmenter énormément pour les Oui. assureurs d'une certaine type de véhicule. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont essayé en général, les assureurs, de pas bloquer, mais de faire un produit spécifique pour les conducteurs à un moment donné, était 4 ou 5 fois plus qu'une assurance normale. C'est-à-dire, il y avait des conducteurs qui payaient jusqu'à 3 000 € pour une assurance de sa voiture. Donc, forcément, leur business ne fonctionnait pas. Donc, finalement, Uber avait un problème important là à la région. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire un partenariat pour travailler ensemble et voir créer une solution pour attaquer le programme. Ouais. Donc, Uber à l'époque, c'était, ça fait peut-être 7-8 ans. C'était la start-up au monde qui travaillait Mmh. avec la data ultra digitale, et cetera. Bon, Ouais. les assurances un peu moins, on va dire. Le challenge de mettre les deux cultures organisationnelles, tu vois, la moyenne d'âge, peut-être je dis une bêtise, mais c'était à peu près, tu vois, 25, 26 ans, 24 ans chez Uber, dans tous Ouais. les niveaux et directions. Et de notre côté, je ne dis pas, hein, mais c'était un peu plus élevé. Hein. Donc, tu avais un directeur CEO d'un côté qui avait 27 ans, de l'autre Ouais. côté, au-dessus de la cinquantaine, en train de se mettre d'accord sur comment utiliser la data et le modèle digital. C'était vraiment très compliqué. Et pour pas faire l'histoire énormément longue, ce qu'on a mis en place, c'est un modèle d'assurance pour les conducteurs où, une fois qu'ils commençaient leur voyage, ils Ouais. étaient automatiquement assurés, gratuits, payés gratuit pour eux, hein, mais payés par Uber, bien sûr. Donc, ils étaient assurés pour leur bagnole, les accidents, pour eux-mêmes, pour des tiers, et cetera. Donc, avec cette partie du risque, on a pu vendre des assurances pour leur voiture complémentaires qui coûtaient la moitié que tu vois, dans le reste du marché, là. Donc, on a D'accord. résolu, tu vois, un problème énorme qui d'un point de vue du PNL pour les conducteurs était très, 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 très grave. Et en même temps, en créant une assurance qui était, tu vois, tu pouvais le connecter et déconnecter avec ton application. On a mis même un bouton d'urgence, des alertes directement dans l'application Uber qui te mettait directement en contact avec AXA, et que tu avais quasiment un SWAT team qui arrivait au lieu de l'accident. On a mis en place aussi un type de comité d'urgence ou de crises si jamais il y avait des cas un peu compliqués pour gérer la presse et tout. Donc voilà, on a mis tout ça en place. Euh, mais bon, ça n'a pas été simple d'un point de vue de data, d'intégration, de façon de penser. Et comment on l'a solutionné vraiment, on a mis vraiment tout le monde autour de la table, parce que peut-être vous l'avez étudié, hein, mais parfois il y a les équipes pricing qui font leur truc, les équipes produits qui font leur truc, les équipes opérations qui font leur truc. Donc forcément, quand tu parles d'une façon individuelle, chacun a ses constrantes, ses points de bloquants que la plupart des fois sont des points bloquants qui sont dans les autres, on va dire, directions. Donc, on s'est mis vraiment en équipe, y compris marketing, pricing, opération, data, digital, tout le monde, vraiment pour construire ça. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on est arrivé. Après, si vous voulez un petit conseil pour des projets aussi très compliqués, avec une innovation énorme, dans une organisation très lourde, très, très, très large, il faut toujours avoir du sponsorship, je ne sais pas si on dit comme ça en français, mais
du sponsorship vraiment au plus haut niveau qui va aider aussi à que le projet fonctionne très, très bien, quoi. Eh ben, écoute, c'était très vaste, ce cas concret avec, une bonne résolution justement de la problématique. On a eu plusieurs questions, entre-temps, pas forcément explicitement sur ce cas concret, de Wally notamment qui demandait quel est votre marché, enfin votre marché principal, votre principal marché en zone territoriale? Il voudrait pas une réponse. Bah, dans mon aujourd'hui, c'est l'Europe. OK, Aujourd'hui, forcément, c'est l'Europe. OK, OK. OK, bah, Mais, écoute. peut-être, je sais pas si comme information, l'Europe, c'est un marché que pour l'assurance est très stable, très forte, toujours été Mmh, comme ça. Mais, tu as un marché en développement, très, très fort, bien sûr en Amérique latine et en Afrique, tu vois? Des pays un peu en ouais, développement, qui ont un taux d'équipement, on va dire, un taux de pénétration de l'assurance très, très faible. Où il y a une opportunité énorme pour que le monde il s'assure quoi. Mais OK. malheureusement, il y a des challenges importants comme bah, ça on va parler un peu plus après, mais on n'est pas l'industrie qu'aujourd'hui a le meilleur marketing au monde quoi. Donc bon, bref. OK, OK, très bien et Wally, juste pour, continuer un peu cette question et il nous demande: «L'Europe, est-ce que cela inclut les non-membres de l'UE ou pas?» Oui, 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 Mmh. oui. Oui, oui, OK, c'est toute l'Europe dans sa globalité, OK. Là, tu on peut passer à la troisième partie qui va intéresser aussi un bon nombre de nos élèves qui posent plein de questions là en ce moment. Quel est un peu ton parcours, après la troisième, après le baccalauréat, après les études? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Est-ce que c'était déjà quelque chose qui trottait dans ta tête même avant? À partir de quand ce métier t'a un petit peu parlé? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ce processus? Ouais, c'est clair. Alors, malheureusement, peut-être il y a quelques élèves qui étudient un peu, qui sont des actuaires, que c'est un peu différent, mais je crois que, 95 du monde qui travaille aujourd'hui dans l'assurance, Mmh. ils ont pas, étudié et fini et dit: «Ah ouais, j'aimerais vraiment travailler dans l'assurance c'est le métier que je de mes rêves, quoi». Donc c'était pas mon cas non plus. Ouais, Et c'est dommage, hein, parce que c'est ultra exciting. Donc oui, bah, j'ai étudié un peu, bah, je vais essayer d'utiliser un peu le même langage parce que moi j'ai étudié plutôt à l'étranger là, mais ouais. pour moi oui, le lycée un peu général, Mmh. mais beaucoup, beaucoup focalisé, avec, des mathématiques, physique, très un peu technique. Ouais. Parce que, bah, c'était un lycée qui fait partie d'une université, très importante en Latine-Amérique qui s'appelle le Tecnológico de Monterrey. Donc, ils te font un programme un peu très accéléré, très fort pour pouvoir avoir accès quasiment en direct à cette université. Et ça dure combien de Euh, temps ça? Ça dure 3 ans. OK, OK, d'accord. Ça dure 3 ans avant l'université. OK. Donc dans l'université, là-bas, c'est une modalité un peu différente. Ça dure 5 ans, donc c'est considéré en Europe comme bachelor et master. C'est un peu le même temps, mais tu fais, on va dire les 3 premières années, et c'était un peu mon cas, je suis ingénieur, donc les 3 premières années étaient très focalisées, ben, ingénieur pur, hein, des physiques, des maths, à mort Ouais. et les 2 dernières années, c'était plutôt, plus, autour du business. Comment utiliser, tous les modèles, de maths, de physique et cetera pour, développer et améliorer, en général les chaînes de valeur dans les entreprises, de stratégie, des KPIs, et cetera, et cetera. Et là, par exemple, j'ai fait, plusieurs stages, hein, pendant que j'étudiais à l'université. J'ai fait un peu le tour, des différents, industries, hein. J'ai commencé mon premier stage, c'était, à la télévision. Donc, Ouais. je faisais de la production, d'un programme, de télévision live, type, tu vois, les live shows, talk shows, du soir, un peu Ouais. comme John Letterman et tout ça, mais, au Mexique. Très intéressant. Après, j'ai fait un stage, en Allemagne, chez Puma.
Parce que j'ai fait dans mes études, j'étais aussi en Allemagne pendant l'université, un type d'échange. Et dans ce stage, j'étais responsable pour améliorer un peu la chaîne de production de Puma pour un peu toutes les lignes de business. Donc tous les running, les casquettes, les machins, tout ça, OK. quoi. OK, Donc, OK. très intéressant, beaucoup marketing. C'est une compagnie très marketing. J'ai eu l'opportunité, si vous aimez le football, j'ai eu l'opportunité de jouer mini-foot avec le gardien de l'époque de l'Italie, Gianluigi Buffon et tout ça. Mmh. Donc, j'ai Trop bien. pu, j'ai pu entraîner un peu avec l'équipe de l'Ajax, du Milan, avec Ibrahimovic et tout. Donc, c'était très chouette. Après, je suis parti et j'ai fait un stage de consultant stratégie financière chez Johnson Johnson, donc plutôt pharmaceutical. Et j'ai fini par rentrer chez EY. Je ne sais pas si vous connaissez EY, mais c'est un Non, des moi, je Big connais Four. pas. Bah, c'est un peu, ils s'appellent un peu les Big Four. Tu as Deloitte, EY, KPMG et PricewaterhouseCoopers. C'est un peu les quatre, un peu, bon, bref, de consultants. Donc voilà, là, comme consultant, j'ai pu travailler dans des modèles d'amélioration en général des compagnies comme Citigroup, Bank of Tokyo, Santander, Zurich, donc beaucoup de banques et assureurs. Un peu revoir leur stratégie ou améliorer ouais, la stratégie de système aussi, etc. Et voilà, c'est là où j'ai été rapproché par AXA pour développer une équipe de développement commercial pour ce qu'ils appellent, ou ce qu'on appelle dans le monde des assurances affinitaires, que c'est les assurances spécialisées que différents partenaires, comme on s'est déjà dit, hein, des retailers, des telcos, des constructeurs automobiles vont vendre à son public ou à ses clients rattachés à ces produits, on va dire, core, quoi. Donc voilà, O OK. j'ai rentré chez AXA et après quelques années, je suis rentré au sein du groupe ici à Paris pour Ouais. prendre des responsabilités globaux. OK, OK. Bah, écoute, c'est une expérience très, très riche, hein, que tu as eue. Les jeunes sont impressionnés par le leadership Harvard là. Ils sont là: «Quoi Harvard? Qu'est-ce que c'est? C'est incroyable!» et cetera. Ils sont totalement, fans de ça. On a une question de, Ilan qui revient un petit peu plus là sur tes missions un petit peu, qui nous dit: «Faites-vous face à beaucoup de défis commerciaux? Si oui, est-ce qu'ils peuvent être résolus facilement ou cela, va être réfléchi et comment vous arrivez à les résoudre?» Oula, Mmh. c'est un peu la question Ouais, est vraiment très ouverte, c'est sûr. mais oui, ici, ouais, clairement, parfois, les momentum des 2 organisations vont pas être les mêmes, hein. Ouais. Parfois, nous, on veut développer, ton partenaire est plutôt en mode cost cutting, Mmh. donc forcément, tu comme commercial, hein, il faut toujours que tu ailles en tête bien tes chiffres. Tu dois savoir combien tu fais aujourd'hui, si tu es profitable, combien tu vas faire à la fin de l'année, combien tu vas faire l'année prochaine et l'année qui suit. Et dans tes plans, il faut que tu calcules, bah oui, que le business que tu as déjà un peu signé avec tes partenaires pour le développer, mais aussi tu calcules ce que tu penses signer au futur. Donc forcément, si tu avais déjà un peu envisagé quelque chose avec ton partenaire et finalement, il annule le projet et tu as un impact dans tes chiffres pour le développement, bah, bien sûr, ça c'est un challenge énorme. Donc qu'est-ce Ouais. que tu fais? Soit tu es très créatif, tu fais des ateliers avec ton partenaire pour voir, quoi d'autre, on peut développer ensemble Mmh. ou, bah, tu vas chercher dans le marché, d'autres partenaires qui veulent, développer avec toi. Ça, c'était un type de problématique. Après, comme, quand tu fais du B2B et ça, je dis ça partout,
c'est pas 2 entreprises, qui font le business, hein, c'est 2 personnes. Il faut jamais oublier ça. Donc comme dans la vraie vie et comme dans toutes les relations, il faut garder une bonne relation. Il faut toujours être très ouvert et toi comme commercial, tu représentes l'entreprise. Donc si d'autres équipes on va dire, ont fait des choses que ton partenaire n'a pas trop aimé et bah, ça représente aussi un problème commercial il faut toujours résoudre. Il faut toujours être transparent. Il faut toujours, bien représenter ta boîte, mais bien sûr, bien le gérer avec eux. Donc, ça, c'est 2. Bah, il y a beaucoup, beaucoup de problématiques. J'ai nommé juste 2, mais Ouais, il voilà, y je en a crois que encore d'autres, ouais. ouais. Ça marche, ça marche. Bon, on va passer à l'avant-dernière partie, qui concerne un petit peu, les côtés positifs et un petit peu négatifs, de ton métier. Est-ce que tu peux d'ailleurs commencer plus par les aspects un petit peu négatifs? Comme ça, au moins, on finit sur une note positive. Oui, bien sûr. Alors, en général, je crois que, quand je suis dans une soirée, hein, avec d'autres personnes et on échange, Ouais. toujours, quand je dis: «Ah ben, moi je travaille dans le monde des assurances», hey, toujours, bah, la plupart du temps, c'est: «Ah, quasiment, c'est: «Ah bah, pauvre toi». Et c'est terrible, hein, c'est terrible parce que je vous ai déjà un peu exprimé, hein, il faut peut-être, beaucoup plus pour bien l'expliquer, mais l'assurance est un métier qui est extrêmement intéressant, passionnant. Ça dépend aussi dans quel domaine, mais au Mexique, j'ai pas trop rentré là-dedans, mais j'ai pu, un de mes projets, c'était de protéger tout le monde qui sont pas protégés, quoi. Parce que, peut-être ils ont, bah, non, la plupart, ils ont jamais acheté une assurance, donc ils savent même pas à quoi ça sert. Mais une fois que tu fais des démarches, des partenariats, et cetera, et tu vois vraiment comment, dans une situation terrible, par exemple des funérailles, où tu as une famille qui gagne absolument rien et tu vois qu'ils avaient une assurance, ils ont pu, tout payer, la famille peut continuer et grâce à ça, tu vois, ils sont pas, dévastés économiquement à point de tu vois, commencer à demander, de l'argent à la rue, quoi. C'est des cas, très concrets. Bah, tu vois que l'assurance est quelque chose, vraiment bien. Est-ce qu'il faut continuer à travailler, les parcours clients? Oui. Est-ce qu'il faut, améliorer, les conditions pour que ça soit plus clair pour tout le monde? Oui. Ouais. Et mais c'est clair, il faut comme tous les industries, hein, il faut améliorer les produits, mais je crois que, la réputation, il faut complètement la changer. Ouais. Je ne sais pas qui a dit aux jeunes que l'assurance, n'est pas quelque chose de cool, mais si quelqu'un m'aurait dit depuis le début: «Tu as tout ce qu'on veut faire autour de l'assurance», je crois que j'aurais rentré là-dedans depuis le début. Hem Et bon, il est vraiment sous-exploité, hein. Je Ouais. vous mets un exemple, bah, je vous ai déjà mis l'exemple sur la prévention de la nanotechnologie, mais tu peux faire la même chose, par exemple, avec une iWatch, tu t'achètes une police de vie. Moi, je dis avec ta police de vie, bah, je te donne gratuite une iWatch, mais avec la condition que tu vas au gym, 3 fois par semaine, et tu acceptes bien sûr fait que je peux suivre tes datas pour voir si tu vas vraiment au gym. Bah, moi, ça représente moins de personnes qui meurent. Je paye moins des polices comme ça. Et le monde en général, mes clients gagnent un iWatch, un, et deux, et ils gagnent à être plus sains, puis que l'âge et qui vont mourir et déplacer encore plus loin, quoi. Donc, tu vois, et comme ça, c'est un exemple, mais tu peux faire n'importe quoi d'un point de vue de la prévention, des choses hyper cool avec le mécanisme financier des assurances. Et ce que j'aime le plus, bah, j'ai déjà un peu expliqué là, aujourd'hui, je ne vais pas mentionner parce que bah, je ne veux pas toucher d'autres industries, mais il y a Ouais. beaucoup d'industries qui vont gagner si je sais pas, si tu as un accident. C'est dur de ne pas parler des industries sans exemple concret là, mais bon, par exemple, au Mexique, un pays où j'ai vécu beaucoup, tu as des trous énormes sur la rue, quoi. Donc si tu vas dans ton Ouais. véhicule, tu 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 casses ton pneu, bah, le petit marché qui est à côté qui va te vendre le pneu,
bah, plus d'accidents, plus ils vont gagner. Donc ils ont zéro intérêt à améliorer, l'état de la rue. On est d'accord? Bah, comme ça, il y a beaucoup d'industries. L'assurance, c'est exactement le contraire. Et vraiment, c'est quelque chose qui est bien. Et l'autre chose que j'aime vraiment, c'est un peu ce que j'ai dit. Hein, j'ai l'opportunité vraiment d'être dans des discussions très stratégiques, dans les leaders des différentes industries. Donc, l'automobile, le e-commerce, la technologie, l'intelligence artificielle, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très, très cool, quoi. Ouais, c'est trop bien parce que tu peux en plus, te différencier et un petit peu appréhender différentes sortes d'univers quoi, si on peut appeler ça des univers, des environnements, des marchés comme tu l'as très, très bien dit. Donc très bien, merci à toi pour ça et est-ce qu'on peut terminer un petit peu ce live métier vu qu'il nous reste 5 petites minutes par soit ton cliché, soit ton anecdote à nous raconter justement, aux élèves? Ouais, ben, juste pour redire, hein, que tu vois, aujourd'hui, je travaille dans l'assurance, Mmh. mais j'ai commencé ma carrière, comme musicien. Mmh. Donc, j'étais vraiment à fond, j'avais tu vois, ma bande, on était un peu à la radio, un moment donné, on a fait des concerts dans des stades, tu vois, devant 30-40 000 personnes. On faisait des tournées, genre, c'était vraiment, vraiment ça. Et je crois que très peu de carrières tu vois, des musiciens. Et maintenant, j'ai fait un peu de l'actuation dans des petits trucs. Finissent par l'assurance. Et je vous dis, hein, si aujourd'hui, de tous les métiers que j'ai fait, celui que j'aime le plus, c'est l'assurance. Et pour vous dire aussi, j'étais dans une réunion, de très, très haut niveau avec un des banques, je ne veux pas dire laquelle, les plus importantes au monde, et j'avais quelqu'un du board, du management committee, dans la salle, aussi était un acteur français très connu, et je vois du monde que lui demande même un petit autographe, dans les réunions, quoi. Donc, c'était, juste pour l'anecdote, d'avoir, tu vois, 2 personnes qui on venait un peu du monde des spectacles et qu'on a fini, tu vois, un peu dans les finances. OK, OK, bah, écoute, très bien. On a une petite question, plusieurs questions même, attends, pendant que j'attends, de Wally qui nous dit: «Êtes-vous en concurrence dans le domaine de l'assurance? Et sinon dans quel marché, entre parenthèses encore une fois zone territoriale, la concurrence est-elle moins accrue? L'entreprise est-elle en situation de quasi monopole pôle, pardon, voire proche de ce dernier dans certaines régions?» Point d'interrogation. Non, non, genre, il y a de la concurrence, énorme, il y a de la concurrence énorme, partout, hein. Dans la plupart des pays, tu as plus de 50, 100, 150 assureurs, heu, et si on parle des courtiers aussi. Après, chacun a un peu son niche, de type, d'assurance, soit, assurance automobile, des personnes, de maisons, et cetera. Et là, par exemple, par, produit spécifique, tu vas avoir, ouais, peut-être tu vas avoir ton top 3, top 4, spécialistes, où ils vont être toujours un peu les meilleurs. Mais non, non, c'est un marché qui est énormément, qui a énormément de la concurrence. Ouais. OK, OK, bah, ça doit aussi un petit peu booster le marché et on a une dernière question, je vais choisir celle de Wesley qui demande donc: «Cela veut dire que vous êtes amené à travailler avec beaucoup d'entreprises mondialement connues qui sont aussi basées à l'étranger, donc vous devez suivre une procédure spéciale pour celles-ci ou est-ce la même chose? Si oui, quelles sont-elles?» Heu, Procédure, OK, je vais comprendre la procédure, si je dois changer ma façon de négocier peut-être? Oui, c'est vraiment pas la même chose, avoir une réunion avec une entreprise, une compagnie, par exemple, une banque, en France que, une start-up, aux US. Déjà, si j'arrive comme aujourd'hui, avec une start-up, ils vont me dire: «Ah ben le vieux là, qui connaît rien, de la tech et tout». Donc, tu vois, tu changes ta façon de t'habiller, tu changes ta façon d'aborder le sujet, tu changes avec, quel si c'est plus latin, bah, tu vas commencer à parler, un peu plus, de la famille, des expériences, personnelles. Si tu vas en Allemagne, tu vas directement un peu plus, au but. Mais oui, oui, c'est moi
la façon qui change la plus, c'est la façon de négocier, de faire les choses, quoi. Oui, si je sais pas si c'était ça la question, mais Ouais, ouais. mais c'est ce qui change vraiment, quand tu travailles au niveau mondial, oui. OK, OK. Bah, Wesley, tu nous dis si ça répond bien à ta question, mais je pense qu'en tout cas, oui. Et là-dessus, Eric, ben, on va pouvoir terminer ce live métier. Est-ce que toi, tu as un dernier petit mot à dire aux élèves? Oui, bien sûr. Si jamais quelqu'un veut travailler dans mon équipe, vous avez, je crois que vous avez mes coordonnées ou sinon, je sais pas comment vous donner mon email, mais vous pouvez me suivre dans LinkedIn, OK. avec mon nom et je cherche activement quelques stagiaires, dans mes équipes. Donc, si jamais vous voulez, poursuivre, le rêve, de courtier d'assurance affinitaire, ça serait avec, grand plaisir. Eh ben, allez-y, on va envoyer ton prénom et ton nom, dans le chat pour qu'ils essayent de te suivre si certains d'entre eux ont un LinkedIn parce que c'est pas encore totalement le cas, je crois, pour eux en seconde. Mais super, super, bah, c'est une super idée. Si ça vous intéresse ça, bah, n'hésitez pas. Vous voyez, Eric vous offre l'opportunité de le contacter, donc vraiment n'hésitez pas. Il ne nous reste plus maintenant, nous, qu'à te dire un grand merci en tout cas pour nous avoir présenté ce métier qui a plein de spécificités, qui est vraiment très intéressant. Il y a plein de choses à savoir, à découvrir. J'ai l'impression qu'aussi ça bouge énormément, que ce soit en termes de localisation, mais soit en termes d'entreprise dans lequel on va fonctionner, soit en termes de marché dans lequel on va travailler. Donc on en apprend toujours et ça bouge très souvent et ça, c'est important dans un métier. Donc merci à toi Eric. Beaucoup de gens dans le chat envoient des merci, merci Eric. OK, voilà, donc super, ça a parlé aux jeunes. C'est génial. On va te souhaiter une très bonne fin d'après-midi. Là, on arrive bientôt sur la fin d'après-midi. On te remercie beaucoup. Et nous, on va faire une petite pause de notre côté avant d'arriver sur la synthèse de la fin de journée qu'on fera avec Alain. Remercier tous une dernière fois Eric et on te dit à tout bientôt Eric. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Ciao. Au